Ultra Trail, la diagonale des fous. Comment j'ai dépassé ma douleur pour franchir la ligne d'arrivée. Je viens d'arriver sur l'île de la Réunion pour réaliser l'un de mes rêves les plus ambitieux. Faire la diagonale des fous. Un ultra trail de 160 km avec 9400 mètres de dénivelé positif et négatif. Une course éprouvante et très technique dans des conditions extrêmes. Mes parents m'accompagnent pour me soutenir et gérer mes ravitaillements. Sur place, je retrouve Fabrice, un ami de longue date qui vit sur l'île depuis 3 ans. Lui aussi s'est lancé le même défi, nous avons prévu de faire la course ensemble. Mercredi 20 octobre, J-1 avant le grand départ. Le réveil sonne à 6h30, nous nous rendons à Saint-Pierre, qui est la ville de départ de la mythique Diagonale des Fous. Nous y arriverons vers 9h pour la remise des dossards ainsi que le contrôle du matériel obligatoire. La longue file d'attente est à la hauteur de la course qui m'attend. Interminable, il y a presque 2 heures de queue. Le temps passe lentement, surtout sous la chaleur étouffante. Je suis avec Fabrice, mon ami de longue date. À ce moment-là, je me sens bien, légèrement anxieux à l'approche du grand défi, mais motivé et excité. Je me dis qu'il faut que je m'hydrate au maximum, il ne faut absolument pas que je me déshydrate avant le grand départ. C'est enfin notre tour. Check numéro 1, contrôle du pass sanitaire ainsi que de la température. Check numéro 2, vérification du matériel obligatoire. Check numéro 3, récupération du dossard, des étiquettes LiveTrack, des sacs à déposer dans les différentes bases de vie, du t-shirt et du débardeur de l'événement. La course commence à prendre une autre dimension. Check numéro 4, c'est la dernière ligne à patienter, celle pour récupérer les cadeaux et goodies des différents sponsors et partenaires de l'événement. Près de 2 heures se sont écoulées depuis notre arrivée. J'ai enfin mon dossard en main. Porté par l'ambiance, je suis super excité à l'idée de prendre le départ de cette course complètement folle. Avant de rentrer, nous décidons de profiter du paysage. Nous empruntons la route des volcans. C'est magnifique. Les coulées de lave antérieures se succèdent. Elles sont gigantesques. Elles dévalent les montagnes depuis le piton de la fournaise situé à plus de 3000 mètres d'altitude, jusqu'à l'océan. Mais je n'arrive pas à en profiter. Le stress est trop présent. Je n'ai qu'une envie. Vite rentrer préparer mes dernières affaires pour demain. Arrivé à la maison, je file cuisiner les différents sandwichs, le gâteau de l'effort à la banane, ma salade pour demain midi, ainsi que le repas de ce soir. Je finalise également les différents sacs pour les 2 bases de vie. Après 2 bonnes heures de préparation, je me pose enfin sur le canapé. Vient l'heure du dîner. Au menu, purée de patates douces, lentilles corail, salade composée de quinoa, avocat, tofu, fromage bleu, et une compote et au lit. Jeudi 21 octobre, jour du grand départ. Je me réveille à 8h pour prendre mon petit déjeuner habituel. Pain blanc pour une meilleure digestion, purée de noisettes, confiture, kiwi et un bon café. Avec mes parents, nous partons vers 10h30 de la maison. Sur le chemin, nous récupérons Fabrice. Nous souhaitons arriver tôt sur Saint-Pierre afin de trouver facilement une place à proximité de l'entrée de la zone de départ. À l'heure du déjeuner, je continue de prendre des forces. Je mange ma salade de quinoa maison ainsi que mon gâteau à la banane. Le départ est prévu dans 8 heures. Nous passons tout le reste de l'après-midi dans un hamac au bord de la plage, au calme. Je retourne une dernière fois à la voiture pour récupérer mes affaires pour la course avec mes flasques remplies. Une avec de l'eau, une avec de l'isotonique, une avec des minéraux. À 18h, nous entrons dans le parc privé du Grand Raid. À nouveau, contrôle du pass sanitaire, puis nous déposons les sacs qui partiront dans les différentes bases de vie. Je suis super excité, j'ai hâte. Je retrouve mon pote Serge qui partira dans la même vague que moi. Fabrice, lui, est prévu dans une autre. Vers 20h30, nous entrons dans le sas de départ. Nous sommes plus de 2400 à se présenter. Je suis dans la vague 1, cela signifie que je serai dans les tout premiers à partir. La tension monte. Contre toute attente, je ne suis pas forcément stressé, mais tendu. Plusieurs doutes m'envahissent. Suis-je prêt ? Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je vais partir pour mon premier ultra trail. J'ai l'impression que les petites douleurs qui étaient infimes se multiplient par 2. Je regarde une dernière fois mon portable pour lire les centaines de messages que j'ai reçus de ma famille, de mes amis, des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et surtout ceux de ma bien-aimée Clara. Je m'imprègne de toutes ces good vibes. 21h sonne, c'est l'heure du grand départ. Toutes mes tensions disparaissent pour laisser place à l'euphorie du moment. L'ambiance est complètement dingue. Ça y est, je fais mes premières foulées. La course a bel et bien commencé. Des milliers de personnes sont au bord de la route pour nous encourager, c'est juste incroyable. Très vite, je me mets dans ma bulle, je prends mon rythme que je connais bien. Celui qui me rassure, dans ma zone de confort. Je ne veux pas griller mes cartouches maintenant. Ce n'est que le début d'une longue aventure de 160 km d'effort. Le début de la course passe à une vitesse folle.
Les 10 premiers kilomètres en compagnie de Serge défilent à une vitesse phénoménale tellement la foule nous transporte. 5 km plus loin, j'arrive au premier point de ravitaillement, le domaine de Vidotte. Kilomètre 15. J'y aperçois mes parents mais je décide de ne pas m'arrêter. Les sensations de ces débuts de course sont mitigées. Je me sens un peu fatigué et je ressens un manque de sommeil. Je sais déjà que la nuit qui m'attend va être longue et compliquée. Heureusement, les autres coureurs sont là. J'essaye de participer à toutes les conversations pour faire passer le temps. Ces échanges me font du bien. Malgré tout, ma sensation de fatigue ne me quitte pas. Elle est bien présente lorsque je franchis le kilomètre 25 où se trouve notre deuxième point de ravitaillement, Notre-Dame de la Paix. Je réalise que c'est la dernière fois que je verrai mes parents avant le lendemain. J'en profite pour m'habiller plus chaudement. Les températures ont bien chuté, nous frôlons à présent les 4 degrés. J'embrasse une dernière fois ma mère et mon père avant de me remettre en route. Il me reste 13 km à faire avec 700 mètres de dénivelé positif pour rejoindre le prochain checkpoint. Début vendredi 22 octobre. Je rentre dans la première partie difficile de la course, courir de nuit. La fatigue a disparu et a été remplacée par les premières douleurs qui me font douter. J'ai mal au niveau du psoas. Je ressens une douleur au niveau de la hanche que je n'ai jamais eu auparavant. Je me dis que ça va passer avec le temps et je continue mon chemin. D'ailleurs, depuis le début de la course, nous n'arrêtons pas de monter. Et la première ascension de ce grand raid nous a tout de suite mis dans l'ambiance. Plus de 2000 mètres de dénivelé pour atteindre le Nez de Bœuf situé à 2136 mètres d'altitude. Je suis en bonne compagnie avec Serge et Fabrice qui nous ont rejoints. Nous profitons d'être ensemble pour ces premiers kilomètres. Nous prenons nos marques et optimisons notre temps à chaque ravitaillement. Environ 10 à 15 minutes de pause pour nous alimenter, soupe de vermicelle, chocolat, thé, refaire le plein des flasques et nous étirer. Niveau alimentation, j'arrive à suivre mon plan, m'alimenter en petite quantité toutes les 15 minutes. Si tout se passe bien pour moi, je croise d'autres coureurs en difficulté. Certains s'arrêtent pour vomir au bord des sentiers. Je ne m'attendais pas à ça. Même si ça me peine de les voir aussi mal, j'essaye de ne pas m'y attarder. Je leur glisse un petit mot d'encouragement et je continue d'avancer. Le bout du sommet de notre première ascension est enfin là. Je suis en bonne compagnie, ça m'aide. Nous discutons de tout et de rien. Nous rigolons bien tous les trois. Ainsi, les heures défilent et sans que je m'en rende compte, la nuit est déjà finie. Après 9 heures de course, les paysages nocturnes reprennent vie. Ils se révèlent au fur et à mesure que le lever de soleil avance. Les couleurs émergentes sont époustouflantes, du orange au vif, mélangé au ciel bleu parsemé de quelques nuages. J'en profite durant quelques secondes pour contempler ce paysage. Petit à petit, je sens les rayons du soleil sur ma peau. Il me réchauffe, me donne le sourire et surtout de l'énergie. Le mental est au plus haut. Ma douleur au psoas s'est atténuée, mais elle s'est déplacée au niveau du fessier. Pour l'instant, cela me gêne moins dans cette zone. Une fois le ravitaillement de Marabout passé, nous attaquons une montée de 10 km avec 700 mètres de dénivelé positif, sur des chemins humides et boueux. Bientôt je vais revoir mes parents, sur la grande base de vie de Sillaos au kilomètre 65. Mais avant, il me reste encore quelques montées. Et surtout, une grande descente très technique, le Kotokervegen. 2 km à parcourir avec 749 de dénivelé négatif, rythmé par des échelles à franchir, des marches de hauteur variable, ou encore des passages étroits avec des mains courantes en câble métallique. Je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai frôlé la catastrophe avec un mauvais appui qui m'a fait chuter. Heureusement, Serge me rattrape in extremis. Je termine ces kilomètres avec une grosse montée d'adrénaline. La prochaine base n'est plus très loin à présent. Je profite des 5 km de vallonné restants pour appeler Clara. Il est à peine 6 heures en métropole. Son halo me fait remonter les larmes, et sans aucune raison je pleure. Sa voix me réconforte et me pousse à avancer. J'arrive enfin à la base de vie de Sillaos. Je viens de parcourir 65 km en 11 heures et 30 minutes. Je profite de cet arrêt pour voir un kinésithérapeute. Après quelques manipulations, il arrive à soulager légèrement ma douleur à la hanche. Je mange un repas chaud, pâtes, poulet. Puis je repars à la rencontre de mes parents. Je reste une bonne demi-heure avec eux. Avant de repartir, je me change. J'enfile des vêtements propres et secs. Je badigeonne mes pieds de crème noc avant de mettre de nouvelles chaussettes. Je remplace également mes chaussures. Je n'oublie pas de prendre ma crème solaire pour la journée qui m'attend. C'est déjà le moment de repartir. Je me remets en route en compagnie de Fabrice. Le fait d'avoir revu mes parents me motive davantage. Ils sont fiers et ça me rend heureux. Nous entamons une nouvelle descente sur 4 km dans le lit de la cascade Bras Rouge à l'ombre. Cette première matinée de course s'annonce très compliquée. Ma douleur est toujours là et la chaleur est bien présente.
Vient ensuite le début de la montée du mont Taibit. Nous allons gravir ces 800 mètres de dénivelé positif sous un soleil de plomb, avec très peu d'endroits ombragés. Je transpire énormément, mais je compense autant que possible. J'essaye de prendre un rythme constant et régulier. L'ascension est longue et la chaleur me fait souffrir. Beaucoup de coureurs s'arrêtent. Je me dis que je dois continuer, car sinon je ne repartirai jamais. Je reste concentré et j'avance pas après pas. J'atteins le col après plus de 2 heures d'effort. Je viens de franchir une étape importante. Le sommet de ce col marque l'entrée dans le cirque de Mafat, la partie la plus difficile de la course. Il est 11h45, lorsque nous entamons la descente jusqu'au village de Marla, qui est elle aussi très technique. Je prends encore une fois le temps de bien manger, patates douces, soupe, chocolat, et de me poser une dizaine de minutes pour m'étirer un peu. Plus de la moitié du dénivelé positif est fait. Ça me motive énormément. Je repars pour ce début d'après-midi avec 5 km d'ascension sur le col des Bœufs et la traversée du cadran chanteur de la plaine des Tamarins. Je suis en superbe forme. La montée passe très vite malgré la chaleur et la douleur qui est toujours présente. Cette fois, beaucoup d'endroits sont couverts et à l'abri du soleil. Une fois ce col franchi, une bonne descente roulante nous mène jusqu'au prochain ravitaillement. Je retourne voir le kinésithérapeute disponible. Fabrice en fait de même. Nous nous faisons masser les cuisses, ça fait un bien fou. Le temps a un peu tourné. Le soleil a laissé place au brouillard. Nous poursuivons notre descente avec l'entame du sentier scout et celle du lieu-dit-la-Plaque. Nous devons parcourir environ 10 km et dévaler 1300 mètres de dénivelé négatif. Cette partie est beaucoup moins roulante et très technique avec des précipices appelés ravines. Les chemins sont riches en végétation. Je suis plus que jamais concentré. Un coureur qui nous suivait est tombé sous mes yeux durant cette descente. Il a fait une chute de 2 mètres et s'est réceptionné dans les plantes. Je l'aide à remonter, nous continuons comme si de rien ne s'était passé. Nous voilà en plein cœur de Mafat, les chemins sont techniques, nous avançons entre marches et racines. Mais les pentes sont douces, les premiers villages appelés îlets se profilent à l'horizon. Nous profitons des ravitaillements de Îlet à Bourse km 96 et Grand Place km 100 pour nous ressourcer. C'est magnifique, je suis tellement heureux de parcourir ces kilomètres dans cette végétation omniprésente et ces paysages incroyables. La seconde nuit commence. Voilà plus de 20 heures que nous courons sans avoir dormi. Ma douleur semble endormie, mais elle est bel et bien présente. J'essaye de ne pas y penser et de rester concentré sur la prochaine étape. Nous essayons de perdre le moins de temps possible afin de profiter au maximum de la lumière du jour pour avancer. Notre objectif, passer la prochaine descente. Elle est courte mais escarpée. Elle fait moins de 2 km et compte 400 mètres de dénivelé négatif. Les derniers rayons de soleil s'éclipsent avec les derniers pas que nous parcourons en bas de cette descente. L'obscurité commence à nous envahir. Il nous reste le lit de la rivière à traverser avant d'attaquer la longue et interminable montée qui nous mènera à Roche-Plate. 5 km pour 700 mètres de dénivelé positif. Le paysage montagneux a laissé place à des lignes impressionnantes et courbées de lumière de lampe frontale qui arpentent les chemins. La difficulté montre clairement d'un cran. Nous avons l'impression de ne pas avancer. Une montée en cache une autre. Tout le monde est dépité. La fatigue est omniprésente et nous mine le moral. Nous arrivons enfin au ravitaillement de Roche-Plate après 2 longues heures de montée. Ce stop est important car il marque le passage des 100 km parcourus, 107 exactement. Mentalement, ça rassure d'avoir franchi ce cap. La ligne d'arrivée paraît de plus en plus accessible. Physiquement, je me sens bien, les jambes sont lourdes, mais rien d'anormal. Quant à la douleur, elle est toujours présente et gérable. À cet instant, je décide de faire une petite sieste de 20 minutes pour récupérer de la lucidité et repartir en meilleure forme. À mon réveil, j'ai froid. Je découvre que ma douleur à la hanche est descendue au niveau du genou. Je mets un peu de crème pour m'apaiser. Je m'habille chaudement, je mange un repas chaud et je refais le plein. Je repars en boitillant dans la montée. Je commence à me dire que ça n'augure rien de bon pour la suite. Surtout, sachant ce qui m'attend. La plus grosse et longue descente du parcours. Environ 1600 mètres de dénivelé négatif. Dès les premiers mètres, je souffre énormément. Mon genou me tiraille, mais j'avance tant bien que mal. Début samedi 23 octobre. J'ai beau essayer de tenir au mental, mon corps me fait défaut. Chaque pas est une torture, à tel point qu'aux 3/4 de la descente, je m'effondre en larmes dans les bras de Fabrice. Épris de douleur, mais aussi de frustration, je n'en peux plus. Pourtant, hormis ce genou défectué, je me sens en pleine forme. C'est bien lui qui m'empêche de m'exprimer et d'avancer comme je le voudrais. J'arrive en marchant au ravitaillement des 2 bras, qui se situe au 120e kilomètre. Je suis complètement perdu, j'ai envie de continuer, mais ma douleur au genou me paraît insurmontable pour finir les 40 derniers kilomètres. Je doute plus que jamais.
J'ai l'impression que tout est fini pour moi. Je décide donc d'aller voir l'organisation pour abandonner. Le staff sur place me rassure. Il m'informe que je suis largement en avance et que je devrais plutôt prendre le temps de me reposer et de voir comment je me sens dans quelques heures. J'écoute leurs conseils et je file dormir une bonne heure. Malheureusement, à mon réveil, la douleur s'est multipliée par 2. J'ai l'impression d'avoir une jambe de bois. Je n'ai plus le choix. Cet ultra trail s'arrête là pour moi. Je commence à prévenir mes proches en consultant mon portable. Je m'aperçois que j'ai reçu des centaines de messages d'encouragement. Si je suis seul ici, beaucoup de personnes pensent à moi finalement. M'accompagnent dans cette aventure. D'un coup, un sentiment de culpabilité m'envahit. J'ai honte d'avoir abandonné, mais la douleur est tellement pesante. Je contacte en premier mes parents pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ils ne m'ont pas vu depuis 60 km. Pensant avoir du réconfort, j'ai plutôt droit à un coup de pression. Ma mère me secoue littéralement. Elle m'interdit d'en rester là. Elle me dit clairement « Il ne te reste que 40 km, alors bouge-toi le cul, on n'est pas venu là pour rien. » Décontenancé, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je poursuis mes appels en contactant d'autres proches ainsi que mes sponsors. Eux aussi sont sans pitié. Quant à ma Clara, elle me réconforte. Elle a peur pour moi, mais elle me rassure. Elle sait à quel point cette course est importante. Ses paroles sont aimantes et elles me poussent à continuer. Leurs réactions agissent ainsi comme un électrochoc. D'un coup, je ressens comme une force, une énergie qui me pénètre et qui atténue ma douleur. C'est inexplicable. Ils ont raison. Je dois tout faire pour en profiter. Je m'empresse de retourner auprès de l'organisation pour récupérer mon dossard. Cela fait à peine 5 minutes que j'ai annoncé mon abandon. Ils doivent pouvoir me remettre en course. Mais lorsque je leur en fais la demande, ils m'informent que c'est impossible. J'insiste, j'explique ma situation, je les supplie même. Et contre toute attente, alors que tout semblait perdu, l'un d'eux me dit « Ça va que tu as une bonne tête. On va le faire mais c'est exceptionnel. D'ailleurs, on l'a jamais fait pour personne. » Après quelques minutes, angoissantes, j'ai le feu vert pour repartir. Une fois mon dossard récupéré, je file voir un kinésithérapeute. Il me fait un gros strap au genou. Je repars motivé comme jamais. Après 2 heures de pause, je suis prêt à affronter la montée de Dodane, celle qui marque la fin du cirque de Mafate. Je suis à l'écoute de mes sensations. La douleur est bien là, mais ça va, j'arrive à encaisser dans la montée. La seconde nuit est passée et la deuxième journée commence avec cette montée. Il est 5h30 du matin. Arrivé en haut, il reste une bonne dernière descente avant de pouvoir enfin retrouver les bras de mes parents. À ce moment-là, c'est ma seule motivation. Je pense à mon papa et je m'imprègne de sa force pour cette descente ardue qui s'appelle Sentier du Cala. Elle fait 6 km et chacun de mes pas relance mon inflammation au genou. J'arrive tant bien que mal à franchir le 129e kilomètre, où je retrouve mes parents, au niveau de l'intersection du chemin Ratinot. Je m'effondre en larmes dans leurs bras. Ils prennent soin de moi, me massent, me donnent à manger, me mettent de la crème solaire. Leur présence me fait du bien. J'en profite également pour me changer à nouveau de la tête aux pieds avant de repartir. Je reprends avec une descente. À présent, courir n'est plus une option pour moi. La seule alternative qui me reste est de marcher, même en arrière pour soulager la douleur. Je m'accroche à tout ce que je peux, pour ne pas forcer sur ma jambe. Barrières, branches, pierres. J'arrive enfin à la possession après cette étape éprouvante. Nous sommes au 136e kilomètre. Mes parents sont là. Nous sommes au niveau de l'océan et il fait à nouveau très chaud. Ma fatigue et mon épuisement se lisent sur mon visage. Comme à mon habitude, je change mes chaussettes et je remets de la crème Noc. Je mange, je bois et je passe voir le kinésithérapeute. La suite de la course se passe sous un soleil de plomb. Mon papa m'accompagne durant une dizaine de minutes sur les débuts du chemin des Anglais. Il s'agit d'un chemin vallonné sur 8 km avec 500 mètres de dénivelé positif et négatif. Le sentier est très ancien puisqu'il date de 1730. Il est entièrement recouvert de pierres et de pavés très irréguliers qui rendent la progression difficile. Et la chaleur étouffante qui se reflète sur les pierres n'arrange rien. Toutefois, cette partie du parcours reste magnifique. Ces longues lignes droites de pierres sont impressionnantes. Nous enchaînons les montées ainsi que les descentes très raides et les chemins très cassants. Je me rassure en me disant que je suis à seulement 20 km de la ligne d'arrivée. Après cette longue traversée, je rejoins l'avant-dernier ravitaillement. Celui de la Grande Chaloupe située au kilomètre 145. C'est la dernière fois que je vois mes parents avant la fin de la course. Mentalement c'est très dur, mon genou me fait mal, mais je sais que la ligne d'arrivée est proche, ça me booste et ça me motive. Je me lance dans la dernière montée en compagnie de Fabrice. Elle est assez raide avec plus de 700 mètres de dénivelé positif. Là-haut, nous attendons notre dernier point de ravitaillement. La chaleur est toujours aussi oppressante. Mon genou me lance, mais la douleur reste supportable en montée. Je sens que je peux avancer. D'ailleurs,
Nous doublons beaucoup de coureurs et l'air de rien, ça fait du bien au moral. Nous arrivons enfin au dernier point de ravitaillement situé à 6 km de la fin. Je prends 2 minutes pour bien boire et manger. Je m'élance dans cette dernière descente du Colorado. 4 km et demi et 640 mètres de dénivelé négatif. À ce stade, ce n'est plus qu'une façon de parler. Mon genou ne veut plus se plier. Chaque pas devient un véritable calvaire. Une souffrance comme je n'ai jamais ressentie auparavant. Les différents coureurs dépassés précédemment dans la montée me doublent désormais dans la descente. Ils m'encouragent beaucoup, ça me motive et me donne la force de continuer. Finalement, ce sport est individuel, mais je ressens une grande cohésion et de l'entraide. Durant ces derniers kilomètres, je ressens aussi le soutien de tous ceux qui me suivent à distance. C'est complètement fou. Fabrice m'aide aussi énormément. Il me sert littéralement de point d'appui dans les endroits où je ne peux pas plier ma jambe. J'aperçois mon papa qui nous rejoint pour les 10 dernières minutes de descente. J'avance machinalement et ne pense qu'à cette arche que je rêve de franchir depuis des heures et des heures. Mon supplice se termine 2 heures plus tard. Ces 6 km m'ont paru interminables, surtout sachant que j'avais parcouru cette même descente en 30 minutes lors de notre reconnaissance. Les 500 derniers mètres sont enfin là. À quelques pas de moi, ils nous mènent au stade de la Redoute et marquent la fin de ce grand rêve. Ça y est, j'ai réussi. Délivrance, jouissance et fierté, tels sont mes ressentis au moment de passer cette arche tant désirée. Tous mes efforts se retrouvent récompensés en un instant. Je lis la fierté de mes parents dans leurs yeux, mais aussi les félicitations de mes proches, de mes amis et de tous ceux qui ont suivi mes aventures. Sans oublier ma Clara, qui est elle aussi si fière. Il me tarde de la retrouver à l'aéroport et de la serrer fort dans mes bras. Je suis tellement reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu durant cette aventure. Je n'aurais jamais pu y arriver sans tous ceux qui m'ont accompagné à un moment donné dans cette course. Tous les conseils, les appels ou encore les messages reçus ont été ma force. Mon état en fin de course est mitigé. Je suis autant heureux qu'exténué. Mes yeux ne demandent qu'à se fermer après ces 41 heures et 54 minutes de course. Ces 160 km de course et ces 9400 mètres de dénivelé positif et négatif. Je remercie infiniment mes sponsors qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Je fais officiellement partie des fous qui ont terminé cette diagonale. Et vous savez quoi? J'ai déjà hâte de m'élancer sur mon prochain ultra trail. Je cite mes sponsors: Arnaud Motreff Immobilier, Cryofast de Thonon-les-Bains, Léman Pièces Auto, Grégory Lesage Architecte, Le Perroquet Vongy, Le Tibetan Café, Imo Léman, Promo Cash, Dental ID, Soldan Maçonnerie, Evian Property et Sportif JRH. Merci de votre écoute.